peu particulier ces moments solennels, hein, même pour des gens qui sont pas très portés sur les cérémonies comme je peux l'être. Commissaire général Thierry Sabot, prenez votre commandement. Brigade de recherche et d'intervention, repos. Donc commandement, garde-vous. Être comme ça rassemblé par le préfet de police dans la cour d'honneur de la préfecture de police pour un moment qui est complètement tourné vers soi, forcément c'est quelque chose qui donne beaucoup de valeur en fait à la prise de commandement. Moi, le moment qui me marque le plus, en fait, c'est à la fin, quand tout est fini et que retentissent les 12 coups de midi à Notre-Dame. Voilà, ça a un aspect tellement irréel que forcément ça marque les esprits. La BRI Paris, elle a de tout temps un peu attiré la lumière avec des grosses personnalités qui ont tenu le devant de la scène, avec le commissaire Broussard par exemple. Et moi, clairement, c'était un de mes modèles quand je voulais devenir policier, c'était le commissaire Broussard, quoi. Ça fait une dizaine d'années que je suis à la brigade anti-gang de Paris. Lorsqu'ils nous voient en face d'eux et qu'ils voient un dispositif qui se met rapidement en place et une intervention style BRI, ils ont tout de suite compris, il y a une carte de visite qui est présentée et croyez-moi que ça, en général, ça se passe très très bien. Et c'est ça qui fait briller les yeux d'un jeune policier, quoi. C'est de voir qu'on va travailler sur des affaires de grande ampleur. On a un vrai sens de la mission pour la lutte contre le banditisme. Les JO, ça a été une parenthèse vraiment dans l'activité de la BRI. Elle n'avait jamais autant été impliquée dans la gestion d'un événement d'ordre public. Il y avait des risques on les connaît, hein, les risques d'attentats. Donc forcément, on s'est concentré plus sur la protection des Français, la protection des athlètes. On a une info sur un individu qui s'est rendu dans une société de transport, de fret, et qu'il aurait récupéré à l'intérieur donc des palettes de produits surgelés. Ça sent quand même la voiture qui monte au... L'individu est venu avec un véhicule non frigorifié. Donc c'est ça qui nous a mis un peu la puce à l'oreille, quoi. Il faut qu'on sache ce qu'il a dans la caisse, dans le... C'est une information brute, donc c'est à nous de la décortiquer et puis de voir si on peut en faire quelque chose. Ce qu'il y a dans la remorque, il n'y a pas de secret. Bon, attends, j'ai mon pote qui m'appelle pour les infos. Lorsqu'on a un dossier d'initiative, c'est souvent une information qui vient d'un informateur, un tonton dans le jargon policier. Ce renseignement criminel, on l'obtient que de gens qui sont proches des narcotrafiquants. C'est pas la gardienne d'un immeuble du 16e arrondissement qui va nous permettre de remonter un trafiquant international de stupéfiants. Ou alors, ça peut être une information qui vient d'un service de terrain, une brigade anticriminalité. On va avoir parfois un nom et on va commencer à travailler sur ce nom. Foncé. Éventuellement des complices, des adresses, des véhicules utilisés. Et puis, avec tous ces éléments, se mettra en place des dispositifs de surveillance. S'il est sur place, on voit s'il prend sa bagnole et qu'il se barre, et on le prend un petit peu... C'est un petit peu la pyramide égyptienne, c'est-à-dire que tu vas partir de la base pour monter jusqu'à la pointe et jusqu'au point culminant. Et au final, l'idée, c'est d'interpeller le jour J sur un flag. On identifie donc une personne, formellement, qui habite sur la plaque parisienne, quoi. Arrêtez de passer, c'est reçu.